Bonjour sur la scène des déblogueurs. Là, nous avons une dame qui s'appelle Caroline Grimm, qui a écrit un livre qui s'appelle Churchill m'a menti, qui vient de paraître en livre poche et qui a été une des révélations de 2017. Pour une simple... Déjà parce que c'est un excellent livre, mais surtout elle nous raconte une histoire que moi j'ignorais, que la majorité d'entre vous ignorait ou ignore certainement. C'est que pour moi, la Grande-Bretagne n'avait jamais été envahie par les Allemands et les nazis. Et il s'avère qu'en fin de compte, les îles anglo-normandes, en particulier Jersey, ont été attaquées et envahies par les nazis et les Allemands. C'est-à-dire que pendant près de 4 ans, c'est ça, oui. Les îles anglo-normandes étaient sous la férule des troupes nazies. Et là, on va retrouver en microcosme tout ce qui s'est passé en France, même en Allemagne. C'est-à-dire qu'il va y avoir les résistants, les collabos, et même, alors ça c'est l'ultime révélation, il y a eu en Angleterre, enfin dans cette province d'Angleterre, des camps de concentration, ce qui est quand même incroyable. Je vais vous laisser, comment vous avez découvert ce... Ah voilà, bonjour. En fait, c'est parti d'une histoire familiale. Mon père, ça va le micro là? Mon père était en train de lire les mémoires de Churchill et il me dit, c'est incroyable, Churchill n'en parle pas dans ses mémoires. Et moi, mon oncle, c'est mon père qui parle, a été déporté en tant que juif à Jersey. Et là, je me dis, bon, ça y est, mon père, il perd la tête. Donc il me dit, mais tu verras, je te retrouverai la lettre et tout. Je me dis, je fais quand même des recherches et je me rends compte, je contacte un historien au mémorial de Caen qui retrouve les traces de mon grand-oncle. Je découvre cette histoire incroyable des demi-juifs, c'est-à-dire des juifs mariés à une catholique. Donc pour le gouvernement de Vichy, c'était des demi-juifs. Et donc par mesure de faveur, ils étaient déportés dans ce nouveau camp qui était un camp de concentration tenu par 2 nazis, mais qui était un camp de la mort, pas d'extermination. Mais bon... Et sur l'île d'Origny, enfin Alderney en anglais. Et là, je découvre toute l'histoire de ces îles, je découvre le sort de ces femmes et de ces enfants qui ont été abandonnés, qui sont profondément des sujets de la couronne britannique, qui ont une confiance inouïe en Churchill et en leur roi et leur reine, ils sont vraiment loyaux. Mais non, évidemment qu'en raison de la guerre, en raison du fait que Churchill a besoin de tous ses combattants pour défendre l'Angleterre, en plus ils ont toujours été un peu méprisés, donc il les abandonne. C'est la première possession de la couronne britannique, mais d'un seul coup ils font plus partie du pays. Et donc c'est l'histoire de femmes, d'enfants et de quelques hommes âgés en fait qui se retrouvent dans les pires situations d'occupation, puisque c'est la France multipliée par 100, parce que c'est un tout petit territoire avec 2 Allemands pour 1 habitant. Et voilà. Il y a une scène incroyable, c'est la première, où ils font une fête. Ouais. Il y a des feux d'artifice. C'est la fête des fleurs. C'est la fête des fleurs. Et là, ils sont mitraillés. Pour eux, c'est inconcevable. Dans l'absolu, c'est un orage qui arrive et tout. Et là, c'est dévastateur. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, il y a des morts. En plus, l'île ayant été désarmée par Churchill, puisqu'il a eu besoin de l'île, au départ, il y avait une garnison, il y avait des officiers qui la défendaient. Mais Churchill ayant besoin de toutes ses troupes pour défendre l'Angleterre, l'île est démilitarisée. C'est vraiment une décision de Churchill. Et donc, ils ne comprennent pas, mais il faut dire aussi que Churchill ne pouvait pas imaginer que Hitler s'intéresse à ces 4 bouts de rocher, en fait. Ça paraissait dingue. C'était dingue. Mais Hitler, dans ses fantasmes, c'était construire le mur de l'Atlantique, et donc ces îles en faisaient partie. Et c'était, dans sa propagande, j'ai mis un pied en Angleterre, j'ai violé le sol anglais, ce qui n'était pas complètement faux. Mais donc d'où l'importance de ces îles aux yeux de Hitler, ce que Churchill ne pouvait pas imaginer. Après, ils ont fait quelques tentatives pour essayer d'accoster, mais c'était impossible. Ils ne pouvaient pas les reprendre. Et ce qui est tragique dans l'histoire de ces habitants, c'est que en fait, quand on va visiter les îles, enfin Jersey, on voit Churchill les a libérés, mais c'est le 10 mai 45. Ça veut dire que la dernière année,
Ça veut dire que le 10 mai 44, ils ont vu les avions de la RAF passer au-dessus de leur tête, mais ils allaient libérer les îles, enfin ils allaient libérer en face la Normandie, mais eux non. Et eux, ils ont dû attendre encore un an. Ils ont dû attendre jusqu'en mai 45. Et la dernière année, alors là, ça a été épouvantable. Épouvantable, parce que les Allemands étaient livrés à eux-mêmes, il n'y avait plus rien à bouffer pour personne, enfin voilà. Et dans ce roman, il y a quelque chose en plus de ça, c'est-à-dire qu'elle décrit tout ce que la population, enfin tout ce que l'être humain peut avoir de pire et de meilleur. C'est-à-dire qu'on voit que les vieilles rancœurs ressurgissent, que certains confisquent les maisons. C'est-à-dire qu'ils vont devenir riches, alors pensant que ça va être définitif et que les Allemands vont gagner. Puis il va y avoir les résistants aussi. Hein. Voilà. Alors c'était fort d'être résistant, parce que franchement, dans une toute petite, un petit bout de terre comme ça, entouré d'eau, où on ne peut pas s'échapper, être résistant, quand il y a 2 Allemands pour un habitant, eh ben, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu notamment, une vieille dame là dont j'ai oublié le nom, qui était une artiste, qui avait été la maîtresse de Breton, enfin bref, qui m'a inspiré un des personnages. Ils faisaient comme ils pouvaient, ils emmerdaient les Allemands en fait. Leurs actes de résistance, ils n'allaient pas bien loin, ils ont essayé de sauver. Il y a eu... Mais tout ça, c'est à petite échelle. C'était 12 juifs sur l'île. Mais les 12 juifs ont été déportés. Et puis après, il y a eu les juifs les juifs de France qui ont été déportés vers Origny. Mais là, ils ne pouvaient rien faire. D'ailleurs, il n'y avait personne, pas d'habitants sur Alderney, à part un paysan qui est resté. Ils étaient quand même dans une grande situation d'impuissance. Mais c'était pas une guerre de Perrette, hein. C'était vraiment... Il y a eu beaucoup de souffrances, de morts, de tortures, de trahisons, de mensonges. Enfin, c'est vraiment concentré, c'est toute la violence, toute la haine. Et puis, ces pauvres gens qui essayent Puis il y a ceux qui subissent aussi, hein, tout simplement. C'est vraiment exactement ce qui se passe en France, multiplié par l'intensité, parce qu'on est dans un tout petit territoire. Voilà, et avec... oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est une petite portion, ça donne une idée de ce qui a pu se passer en France, mais ce qui était terrible, c'était de se dire qu'il n'y avait pas une mémoire pour ces gens-là, que c'était les oubliés de l'histoire, et qu'il fallait... c'est une façon de leur rendre leur place aussi. C'est un peu c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est-à-dire que ça vous permet de passer... Alors, bon moment, c'est pas le bon terme, hein, parce que c'est pas très fun dans le sens, mais ça nous fait découvrir quelque chose. C'est-à-dire, ça nous permet d'ouvrir sur l'histoire, sur la nature humaine aussi. Voilà. Donc moi, je peux que vous conseiller. C'est un livre, c'est en livre de poche. Hein. Voilà. Ça s'appelle, si vous avez le temps encore, vous allez voir, elle va vous raconter plein de choses. Elle a des choses très intéressantes à vous raconter. En plus, elle est charmante. Elle s'appelle Churchill m'a menti. C'est de Caroline Grimm. Et c'est en livre de poche. Merci. Merci à vous. Merci.